y a une petite phrase que j'aime beaucoup entendre chez mes coachés. Quand on échange sur un sujet, quand on essaie d'approfondir une approche, etc., une façon de voir, une croyance, etc., il y a un moment donné, je dis certaines choses et je m'entends dire « oui, je sais ». En fait, ça m'agace autant que ça me fait sourire. On sait tout un tas de choses, ça c'est une évidence. Par contre, il y a des choses qu'on sait et qu'on ne met pas en application. Savoir que vous avez besoin, et c'est important, hein, de gérer votre temps correctement pour pouvoir faire toutes vos tâches, vos actions, etc., organiser correctement votre business. Vous savez que c'est indéniable, qu'il faut le faire. Et vous le savez, est-ce que vous le faites vraiment? Pas toujours. Ce n'est qu'un exemple. J'en ai un deuxième, bougez pas. Quand on me répond aussi que il faut communiquer et il faut mettre en place une stratégie, ça se réfléchit, c'est pas quelque chose qu'on met en place en 2 minutes comme ça et qu'on écrit sur le coin de la table. Et je m'entends dire encore une fois de plus, je sais et vous faites quoi? Vous communiquez? Non. Pourquoi? Parce que je manque de temps. Hop, on revient à mon premier exemple. Le chien qui se mord la queue un petit peu. Hein. Et du coup, savoir que vous avez des choses à faire, savoir que vous avez des impératifs comme la gestion du temps non négligeable et non négociable, la mise en place de stratégies de communication, mais c'est qu'un exemple. C'est pareil, c'est non négociable et c'est absolument nécessaire pour vous faire connaître, pour développer votre marque, développer vos ventes, etc. C'est incontournable. Ben là, il y a une évidence claire. C'est que vous savez tout un tas de choses, indéniablement. Vous avez lu, vous avez regardé des vidéos, que sais-je. Vous le savez, mais du coup, vous ne le faites pas. Autrement dit, finalement, savoir vous empêche de développer votre entreprise. Savoir ne fait pas faire. Et la différence, elle est importante dans la mesure où, je vous dis, chez de nombreux coachés, j'ai eu des exemples dans ce goût-là, notamment quelqu'un qui a travaillé en bouche à oreille, et je lui explique que voilà, on est dans les années 2020 et maintenant il est temps qu'il passe à une communication un peu plus numérique, c'est nécessaire. Jusqu'à présent, il a fait du bouche à oreille, du public relation, très bien. Et de m'entendre dire oui, je sais, mais il le sait depuis longtemps. On a essayé de mettre ça en place en réfléchissant sur l'approche du branding, etc. 6 mois plus tard, il n'y avait toujours rien de fait. Le temps passe. Et au final, ce dont vous pouvez vous apercevoir, c'est que tout votre savoir, il vous sert à rien. Il vous sert à rien parce que vous le mettez pas en application. Il vous sert à rien parce qu'à un moment donné, si vous vous posiez véritablement papier, stylo ou une application numérique, peu importe, si vous écriviez tout, si vous rentriez dans les détails, si vous réfléchissiez, voire même faire des recherches sur Internet pour être un plus, pour approfondir, etc., se tenir aussi au courant des tendances parce que, par exemple, les réseaux sociaux évoluent, leur algorithme change, leur mode de fonctionnement change, etc. Il y a de nouvelles fonctionnalités, et puis il y a des effets tendances non négligeables. Du coup, vous passez complètement à côté. C'est bien que vous ayez appris certaines choses, que vous sachiez certaines choses, mais par pitié, ne les laissez pas dans un coin de votre tête. Utilisez tout ce savoir pour pouvoir développer votre entreprise. C'est incontournable aujourd'hui. Alors, attention, je voudrais juste faire une petite parenthèse vite fait. Ne confondez pas savoir que vous devez communiquer sur Internet, ça c'est une chose, et savoir le faire. Si vous ne savez pas le faire, qu'à cela ne tienne, c'est pas un problème. Vous prenez un prestataire, ou un salarié, ou une agence, ou que sais-je, ça m'est égal. Mais vous le déléguez, c'est pas le problème. Comprenez que de toute façon, il va pas falloir vous lancer non plus dans une formation de 6 mois pour apprendre à communiquer. Parce que c'est bien beau, là, on plaisante, enfin, j'y mets un peu d'humour, un peu de légèreté dans tout ça, mais sérieusement, communiquer sur les réseaux sociaux, il faut penser aux messages, il faut penser aux valeurs qu'on veut transmettre, il faut penser au branding,
faut penser à bien choisir les plateformes de réseaux sociaux, savoir peut-être faire de la création d'images ou avec un côté un peu graphisme, design, et savoir par exemple monter une vidéo. Enfin, croyez pas que communiquer, c'est mettre 3 lignes sur un réseau social de temps en temps quand vous êtes de bonne humeur et que vous avez envie et que vous pensez que vous avez un truc à dire intéressant, que ça va le faire. C'est bien dommage d'ailleurs que ce soit pas comme ça, mais ça peut pas fonctionner. On est trop sur la terre à utiliser les réseaux sociaux et ça peut pas fonctionner. Après, c'est un peu la guerre des gangs, hein, on est d'accord. Faut se battre et il faut essayer de s'améliorer, de faire des tests, etc. Ça aussi, les tests, être capable de se poser et de regarder ces chiffres, ces stats, savoir les interpréter, mais c'est pas un truc qui vous vient à l'esprit comme ça si vous n'avez pas creusé un peu le sujet, si vous n'avez pas fait des recherches sur le sujet, dans l'analyse des stats. C'est pas un truc inné non plus, faut pas exagérer. Donc il y a du boulot, il y a du boulot. Mais sauf que vous savez tout un tas de choses, vous êtes sûrement renseigné, je vous dis, dans tout un tas de domaines, sauf que vous n'utilisez pas tout ce savoir, et il sert à rien. Et là où certains entrepreneurs se lancent dans des formations, compta, machin, truc, histoire de savoir-faire, arrêtez de perdre du temps avec ça. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir et de tout savoir faire. Ça, c'est important. C'était bon, je vous dis, il y a 35, 40 ans, entre guillemets, ou même plus. Et il y avait aussi cette approche de, quand on est dirigeant d'entreprise, on a commencé tout en bas de l'échelle. Oui, aujourd'hui, on commence solo. Ça, c'est déjà autre chose. Mais comparé à tout ce qu'il y avait à faire à l'époque pour développer son entreprise, puis pour passer du bas de l'échelle en haut, aujourd'hui, il y a 100 milliards de choses supplémentaires à faire. C'est plus sophistiqué, c'est plus technologique, c'est plus technique, etc. Il y a tout un tas de sciences, entre guillemets, qui se sont développées entre-temps. Je pense au web marketing. Donc, comprenez que vous ne pouvez pas être de partout. Et c'est pas votre priorité de savoir tout faire. Savoir un minimum ce qu'il faut faire, oui. Savoir tout faire, non. Puis, de toute façon, ce serait pas possible. Je sais pas vous, hein, mais moi, dans ma journée, j'ai que 24 heures et il faut que je dorme quand même, accessoirement. Donc, j'y arriverai pas. Si je le voulais, j'y arriverai pas. Donc, je sais pas comment vous faites, si vous vous sentez être capable de le faire. Faudra venir m'expliquer un petit peu comment vous faites, parce qu'à un moment donné, ou alors vous êtes une machine. Hein, vous êtes un robot et là, déjà, c'est un peu plus jouable. Donc, comprenez juste que vous savez tout un tas de choses. Et même si votre savoir n'est pas très bon, même s'il n'est pas pointu, même si ça ne vous amène pas à une certaine compétence, comme je le disais, un savoir-faire, c'est pas grave, faites, agissez, arrêtez de tourner autour du pot. Vous savez que c'est primordial pour vendre. Il faut que vous soyez vu. Ça fait VV, tiens. Donc pour vendre, il faut que vous soyez vu. Et ça nécessite d'être présent sur Internet, c'est indéniable, parce que les gens cherchent d'abord sur Internet avant d'appeler un pote pour savoir comment ils peuvent trouver telle ou telle chose. Et deuxième chose, il vous faut de la quantité. Voilà, j'y reviendrai là-dessus. Parce qu'il y a souvent erreur dans l'approche, mais il vous faut de la quantité. C'est pas en publiant une fois par mois que ça ira, c'est pas en publiant une fois par semaine que ça ira. Il y a du monde, il y a du people, il y a du peuple sur ces réseaux sociaux, et il y a un moment donné, c'est la quantité. Vous pouvez pas faire de la qualité à chaque fois, c'est impossible, surtout quand on connaît pas particulièrement son audience sur Internet, majoritairement sur Internet, et du coup, il faut faire de la quantité pour pouvoir voir ce qui matche pas, améliorer au fur et à mesure, faire évoluer votre communication, parce que ça peut pas fonctionner autrement. Donc, je reviens quand même à mes moutons. Pour travailler business, mindset, les deux joints, et savoir, mais aussi faire, parce que, comme je vous l'ai dit, il faut passer à l'action. Vous avez un lien dans la description, l'expérience Mindset 365. C'est quelque chose qui va vous prendre peu de temps, entre guillemets, mais régulièrement tous les jours, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir définir des plans, pour pouvoir mettre en action certaines choses, pour développer votre mindset, libérer votre potentiel et développer votre business. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.